Qu'est-ce que la folie furieuse? Comment survient-elle? Dans quelles circonstances? Peu importe. C'est après une dizaine d'années d'alcoolémie sévère que l'homme au chapeau de paille prit grand plaisir à pousser sa femme dans la broyeuse à copeaux. Profitant de son inattention provoquée par le boucan de la machine à plaisir et de la surveillance du bon travail de cette dernière au sujet d'un rondin de bois fraîchement déposé entre ses dents de fer très affûtées. Poussant un orgasme visuel devant ce spectacle monochrome haut en couleurs, il tomba à genoux face à son œuvre d'art digne d'un tableau de Jackson Pollock. Les yeux remplis de larmes de joie, il ne put empêcher son âme d'artiste d'art abstrait prendre le contrôle de son âme de céréalier. Maintenant, aux commandes de cette dernière, l'homme décida d'effectuer un maximum d'ouvrages portant sur le thème de la campagne. Tout équipé comme il n'eut aucun mal à créer sa seconde performance artistique. Cependant, la particularité de cette prochaine œuvre sera celle de mêler la réalité à l'imaginaire. Quelles seront les gourmandes sensations qui en ressortiront? L'homme ne le sut pas encore. Chevauchant son énorme bête métallique mancheuse de graminées divers et variés, il commença par moissonner son premier champ de blé. Quel plaisir d'être à bord de son engin préféré! Sentir les vibrations, entendre les lames avaler avec amour le blé, imaginant la pluie de viande hachée que cela provoquerait si un pauvre animal sauvage se ferait surprendre. Quelle déception! C'est après cela qu'il réalisa que le plaisir de moissonner n'y était pas. Mais quel con! Mais quel con! Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Il retourna avec hâte dans les bâtiments de son exploitation. Une semaine plus tard, il put installer sa nouvelle et troisième œuvre d'art après une semaine de traque, de pièges et de tranquillisants. Effectivement, lorsqu'il libéra les bêtes sauvages dans son champ de blé, il appuya sur le champignon pieds au plancher avant de tous les moissonner après leur avoir laissé le temps de galoper, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Quel plaisir d'entendre tous ces os se briser. La chair n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Elle se fit trancher nette. Cervidés et sangliers n'ont pu s'échapper. Cette œuvre si magnifique n'a pourtant pas satisfait le céréalier. Le sang sauvage n'est point aussi excitant que celui du civilisé. Il sut tout de suite que la prochaine œuvre sera des plus jouissives. Sinon, sans mal et difficulté, que l'homme au chapeau de paille put réunir 10 personnes qui ne manqueront à personne. SDF, orphelins, criminels, tous attachés de la même manière. Pieds et bras liés, bouche préalablement scotchée, le céréalier, c'est avec les yeux bandés et aidé d'un bâton qu'il cacha à l'aveugle ses prisonniers. Connaître les emplacements exacts n'est pas excitant. Propriétaire de nombreux champs de blé, il n'eut aucun mal à exercer sa passion morbide pour les arts. C'est avec avidité qu'il se jeta sur sa moissonneuse-batteuse adorée. Pour ne pas éviter le moindre soupçon, il se contenta de moissonner comme si de rien n'était. Il commença par la longueur du champ, avant de longer la trace laissée par la coupe. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin un premier prisonnier qu'il n'avait pas vu tellement il était bien caché. Ligoté. Le pauvre homme impuissant s'est tout simplement contenté de se regarder se faire découper. Une fois le champ complètement soulagé de son blé, l'homme, cherchant un titre à donner à son œuvre, utilisa un drone pour admirer depuis le ciel la beauté du mélange de couleurs ardentes. Pleinement satisfait, il la baptisa le fil rouge du destin. Effectivement, les nombreuses taches rouges s'étirant en ligne rappellent bien le cycle de la vie de l'humain. Naître pour mourir. Passionné par sa nouvelle activité, il décida donc de ne jamais nettoyer son outil favori. Après avoir laissé le sang sécher et rouiller le métal de sa douce machine, lui donnant l'allure du plus terrifiant des engins agricoles et à ses lames le pouvoir d'une déchiqueteuse infernale, il eut la plus belle et fabuleuse des idées malsaines. Le plaisir sera des plus forts, car oui, le tranchant légendaire des lames de moisson était beaucoup trop propre, trop clean, trop chirurgical, ce qui gâchait donc le plaisir de moitié. Pour son dernier champ de blé, il voulut faire là son plus bel et dernier ouvrage de la saison. Il captura sans chercher la moindre discrétion une bonne vingtaine de personnes. Bien séquestrées, elles n'eurent donc aucun moyen de s'échapper. Le temps de préparer le champ de blé, barrières électrifiées, pièges à ours, et tout le reste posté tout autour du champ pour qu'aucune des victimes ne puisse s'évader lors du lâcher. Le lâcher avec un grand L. Pour le céréalier, c'était plus qu'un événement, une véritable nécessité de tuer. Une fois tout préparé et fignolé, la fête ultime pouvait commencer. Dans tous ces états, il libéra les prisonniers. Quel plaisir de les voir courir tout paniqués. Ça filait dans tous les sens. Il monta dans sa terrible machine à tuer et commença la moisson tout plein d'émotions. Une première personne passa dans les lames. Une véritable pluie de chair déchiquetée et de sang. Dans le rétroviseur,
Il admira la fontaine de chair sanglante en sortir à toute vitesse, colorant le blé qui se trouvait dans sa trajectoire. Ce son! Mais quel bonheur! Une deuxième personne littéralement paralysée par l'horreur subit le même sort. Une troisième, une 10e, une 17e... Orgasmique est le mot exact pour décrire l'émotion du céréalier. Plus un seul morceau de viande ambulant ne galopait dans le champ. Désormais, il était complètement recouvert de chair. Le champ doré est devenu rouge vif. Complètement atteint par sa folie, il voulait achever cette œuvre de la plus belle des manières. Il utilisa un autre engin pour gratter le sol et ramener la viande et la paille en tas longiformes qui feront la longueur du terrain. Une fois toutes les longueurs effectuées, il monta dans son autre engin de bonne heure, la botteleuse de l'horreur. C'est avec elle qu'il acheva une œuvre complète. Ramassant les tas de chair et de paille, la botteleuse qui les avale les stocke dans son ventre avant de les recracher en immenses ballots de paille et de chair dégoulinant de sang. L'horreur absolue avec un grand H. L'homme sut tout de suite que nul en ce monde puisse rivaliser avec lui. Le chef d'œuvre des chefs d'œuvre que cette planète n'ait jamais porté. Assoiffé de sang comme jamais, accro au gore autant qu'un fumeur accro à la nicotine, il ne put s'empêcher de prendre sa botteleuse d'amour pour aller faire un tour à la fête dansante du village voisin. Il put tout de même créer 2 ballots de chair à moitié vivantes suintant de grandes quantités de sang, dans lesquels on pouvait observer quelques visages écrasés bouger des yeux, malgré la vive réactivité des témoins qui étaient dans un état d'extrême épouvante. Personnes âgées, enfants, couples, adultes quelconques sont passés dans la bouche écrasante de la machine. La police fut rapidement sur place dans la zone concernée par le carnage qui s'est déroulé rue de la Chasse. C'est sans hésiter qu'un policier a dégainé et, dans la tête du céréalier, la balle de plomb s'est logée. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!